Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet tiré de notre tout dernier article. Un jeu de société sur... Sur des abeilles médiévales qui se lancent dans l'urbanisme. Oui, c'est ça. L'idée peut paraître surprenante. On a nous-mêmes vérifié la boîte plusieurs fois, mais le résultat est fascinant. Ah oui, complètement. On va donc décortiquer les points clés de notre analyse de Propolis. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi ce petit jeu est bien plus qu'une simple distraction mignonne. C'est un véritable bijou tactique. Exactement. Et dans notre article, c'est vraiment ce qu'on a voulu explorer. Comment un thème aussi original, en fait, renouvelle une mécanique de jeu super classique. Laquelle? Celle du placement d'ouvriers. On va voir comment le jeu trouve un équilibre parfait entre une stratégie assez légère et une grande accessibilité. Alors, parlons-en tout de suite. Le premier choc, quand on ouvre la boîte, c'est le charme. Ah oui? Des abeilles médiévales qui construisent des palais. C'est pour le moins inattendu. C'est clair. Et il faut parler des beeples, ces fameux pions en forme d'abeilles. C'est un détail, mais comme on l'a écrit, c'est un vrai plaisir esthétique de les manipuler. L'univers est cohérent, il est coloré, mais sans être criard du tout. Et c'est là que c'est malin. C'est que ce charme, il sert le jeu. Le principe est d'une simplicité déconcertante. C'est-à-dire, À chaque tour, une seule action. Soit on place une abeille pour récolter des ressources, soit on la fortifie pour un pouvoir plus puissant, soit on construit un bâtiment. Et c'est tout. une seule action. Une seule. Mais cette simplicité, en fait, elle cache une vraie profondeur tactique. C'est un mélange très fin de gestion de ressources, de contrôle de territoire et de course aux objectifs. D'accord. Mais justement, cette histoire de course, l'ambiance, elle change radicalement selon le nombre de joueurs, non? Ah oui, du tout au tout. À 2, c'est un duel très tactique, presque un jeu d'échecs. Mais à 4, À 4, c'est beaucoup plus interactif. c'est ça. Il y a une compétition directe pour les meilleures ressources. On se surprend vraiment à dire non mais attends, là tu me piques tout. C'est exactement ça. C'est un jeu qui génère une tension, mais une tension douce. Hmm. On est concentré, mais ça reste chaleureux. C'est pas un de ces casse-têtes complexes, quoi. Comme on le dit dans l'article, c'est light, malin et tactique. Voilà. Et notre conclusion, du coup, elle est claire. Propolis, c'est une réussite. Simple, mais sans jamais être simpliste. Rapide, mais pas creux. Et donc à qui ça s'adresse au final? Il n'est pas destiné aux experts qui cherchent une stratégie infinie, ça c'est sûr. D'accord. Il est parfait pour les familles, les joueurs occasionnels ou même ceux qui cherchent juste un bon petit jeu intelligent. C'est une excellente porte d'entrée dans le monde du jeu de société moderne. Très bien. En résumé, ce que notre article met vraiment en lumière, c'est que Propolis réussit là où beaucoup d'autres échouent. C'est-à-dire? Il rend une mécanique connue, fraîche et engageante. Pas en ajoutant des règles compliquées, mais grâce à un thème qui est parfaitement intégré et à des règles d'une fluidité exemplaire. Et ça laisse avec une question assez amusante, je trouve. En écrivant l'article et en jouant, on s'est demandé Oui, si des abeilles peuvent construire des ruches si bien organisées, si complexes, qu'est-ce que leur sens de l'urbanisme pourrait bien nous apprendre pour nos propres villes? c'est une bonne question à méditer.